conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Aujourd'hui, l'invention du christianisme. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. On se croirait dans une église du IIe siècle après Jésus-Christ, avec les fidèles tout juste arrivés. Je voudrais placer cette séance sous le signe de l'invention du christianisme, c'est du moins le titre que j'ai donné à cette séance, parce que nous avons parlé la dernière fois de Jésus comme d'un personnage conceptuel. J'avais emprunté à Gilles Deleuze cette expression de personnage conceptuel, pour dire qu'il avait existé, ce Jésus bien sûr, mais comme l'Ulysse d'Homère, comme une figure, comme le Zarathustra des Masdéens ou le Zarathustra de Friedrich Nietzsche, et que cette existence, s'il était question d'existence, et il va être question de l'existence de Jésus dans les séances qui suivent, il faudrait donc se souvenir de cette existence comme d'une existence de personnage conceptuel. Donc quand je dirai Jésus, vous entendrez le personnage conceptuel nommé Jésus est devenu le Jésus que nous allons signaler, parce qu'il est construit par la suite, il a une histoire ce Jésus, et il est construit par Constantin et surtout par Paul de Tarse. Donc cette séance est consacrée à Paul, Saint Paul, Paul de Tarse, et à Constantin l'empereur. Je voudrais, fidèle à ma méthode, que vous connaissez peut-être un peu, partir du corps de Saint Paul pour essayer de voir comment on parvient à cette pensée de Saint Paul. Je crois que Nietzsche a raison de dire dans le Gai Savoir que toute philosophie est la confession d'un corps et l'autobiographie d'un corps. Si ça fonctionne aussi pour Saint Paul. Donc je souhaiterais qu'on puisse examiner disons-le comme ça, et en termes de médecine, examiner le corps de Paul, voir à quoi il ressemblait, ce petit personnage chauve, barbu et bedonnant. Mais ça n'est pas grave, hein, on peut l'être, ne vous inquiétez pas, ça ne fabrique pas l'hystérie systématiquement. Mais ce personnage a un corps assez singulier, et c'est à partir de ce corps qu'il va fabriquer cette idéologie qu'on pourrait appeler le paulinisme, qui devient l'idéologie du christianisme. Parce que si vous lisez les évangiles, et que vous allez chercher des détails dans le Nouveau Testament, enfin très précisément dans les 4 évangiles, vous ne trouverez pas d'anti-hédonisme de Jésus, je dirais, et pour cause. S'il n'a pas existé, il n'a pas franchement beaucoup parlé, ou alors on lui a prêté des paroles, mais regardez les paroles qui sont prêtées à ce personnage conceptuel, ce ne sont pas des paroles anti-hédonistes. Ce n'est pas un personnage, Jésus, qui déteste le corps ou qui déteste la chair, qui invite à fustiger le mariage ou les femmes. Il ne dit rien de tout ça, il ne mange pas grand-chose, il mange du symbole, Jésus, vous avez vu, il mange pas de pot-au-feu, il boit pas de Bourgogne, mais il mange du pain, il boit du vin, il est dans des logiques éminemment symboliques, ou du poisson pour le lictus grec qui signifie le Christos chrétien, enfin une espèce de jeu de mots. Quand il mange du poisson, il fait des jeux de mots, Jésus, ça se sait à l'époque, moins maintenant, parce qu'il faut connaître un peu le grec, mais le personnage Jésus lui-même n'est pas anti-hédoniste. En revanche, Paul est franchement anti-hédoniste. D'une certaine manière, voyez comment ceux qui sont anti-hédonistes partent d'un corps qui rend possible cet anti-hédonisme. On n'a jamais d'autre raison que corporelle d'être anti-hédoniste. Donc ce personnage, il est assez singulier parce que il a, à mon avis, tout ce qui permet de parler de l'hystérique. Alors c'est pas de l'hystérie au sens méchanceté du terme, c'est pas une épithète que je voudrais lui affubler comme ça pour le discréditer. C'est vraiment l'hystérie clinique. C'est l'hystérie qu'on trouve décrite dans les manuels de psychiatrie et que je vais tâcher de vous mettre en perspective ou un petit peu en évidence. C'est un personnage qui est un juif à l'origine extrêmement pieux et qui contribue même au tabassage des premiers chrétiens. Saint Étienne, par exemple, se fait lapider et assassiner. On pense que Paul a donné un coup de main et qu'il a été de quelques expéditions punitives. Il est vraiment très violent contre les premiers chrétiens, Paul, et il est converti un jour, très précisément, sur le chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire, elle est racontée dans la peinture un peu partout, un peu faussement, parce que dans la peinture, la plupart du temps, on vous le montre, vous voyez Caravage, on vous le montre tombant de son cheval, il n'était pas à cheval, il était à pied, il tombe de sa hauteur. En 34 après Jésus-Christ, il s'affale complètement devant du monde. C'est ce que la psychiatrie appelle de l'histrionisme. Les scènes d'hystérie ne se font jamais sans public. Quand on est hystérique, c'est jamais tout seul devant sa glace, c'est toujours en présence des autres. Paul de Tarse, donc, tombe de lui-même, il est aveuglé par une lumière extrêmement violente, il ne voit pas pendant 3 jours. Ça s'appelle une amorose transitoire chez les psychiatres. Il entend la voix de Jésus, ça s'appelle des hallucinations auditives. Enfin, Jésus lui parle directement. Cet homme qui est juif, qui a combattu les chrétiens, eh bien, Jésus lui parle. Dieu lui parle, et même Jésus, très précisément, ils ont des relations absolument intimes. Hallucinations sensorielles, donc, tendance mythomaniaque, parce qu'à l'évidence, quand Napoléon vous parle, vous êtes un peu sûr qu'effectivement, on est dans la logique mythomaniaque. Même chose, si Dieu vous parle en personne, c'est que vous vous prenez pour quand même quelqu'un d'important, je pense.
Ça m'est jamais arrivé. Il reste 3 jours dans cet état de crise sans manger ni boire. On a les agueusies et les anosmies qui permettent de ne plus de voir son nez qui ne fonctionne plus, sa bouche qui ne fonctionne plus. On n'a plus de possibilité de ressentir de manière sensorielle. Il recouvre la vue au bout de ces 3 jours parce qu'un chrétien qui s'appelle Anani, donc l'un des premiers chrétiens, lui impose les mains, donc une espèce de séance assez magique. Là encore, on est dans des logiques mythomaniaques, c'est Dieu qui envoie le personnage directement, donc un missi dominici, comme on ne dit pas encore, un émissaire de Dieu en direct qui s'en vient sauver Paul et lui permettre de recouvrer la vue. Et à partir du moment où il recouvre sa conscience, il se met à table, il mange et il part pour 30 années dans le bassin méditerranéen, 30 années d'évangélisation, ce que le tableau clinique appelle de l'exhibitionnisme moral. Voilà comment cette scène d'hystérie, en fait, elle est racontée par Paul lui-même, dans les Actes des Apôtres et dans les textes que Paul a laissés. Il a raconté dans le détail comment les choses se sont passées, et il a donné aussi de nombreux détails sur son propre corps. Il nous dit des choses assez symboliques. Il nous dit qu'il a une écharde dans la chair. C'est une expression qui fera florès ensuite chez Kierkegaard. Il parlera de son écharde dans la chair sans qu'on sache vraiment ce que c'est précisément. Alors c'est assez singulier parce que, évidemment, tous les gens qui ont écrit depuis 18 siècles sur Paul de Tarse ont essayé de savoir quelle était la maladie que cachait cette fameuse écharde dans la chair. Alors j'ai fait une petite liste et je vais vous dire ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé de l'arthrite, de la colique néphrétique, de la tendinite, une sciatique, de la goutte, de la tachycardie, de l'angine de poitrine, des démangeaisons, de la gale, ça marche avec, du prurite, anthrax, furoncle, hémorroïdes, fissure anale, eczéma, lèpre, zona, on est au tiers à peu près, peste, rage, érysipèle, gastralgie, colique, maladie de la pierre, comme Épicure et Montaigne plus tard, otite chronique, sinusite, trachéobronchite, rétention d'urine, urétrite, fièvre de Malte, filariose, une espèce de ver qui se trimballe dans le sang, paludisme, teigne, céphalée, gangrène, suppuration, abcès, un truc assez drôle, hoquet chronique, et convulsions et épilepsie. C'est-à-dire que si on fait le tour, ça a été écrit très précisément, vous avez des médecins qui se sont demandé ce qu'était cette écharde dans la chair, eh bien on a raconté tout ça, les articulations, les tendons, les nerfs, le cœur, la peau, l'estomac, les intestins, l'anus, les oreilles, les sinus, la vessie, la tête, tout y passe. Ce qui est assez singulier, et c'est mon hypothèse, je vous la propose et on va voir si elle fonctionne, c'est que il y a une affection dont on ne parle jamais, c'est l'impuissance sexuelle. Jamais. C'est facile d'une certaine manière de dire qu'on a une dermatose ou de l'eczéma, d'ailleurs, du moment où il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit, mais c'est plus difficile de dire qu'on a des problèmes de type sexuel. J'aimais cette hypothèse qu'effectivement Paul de Tarse souffrait d'impuissance sexuelle ou souffrait de problèmes sexuels et que d'une certaine manière, à partir de cette désorganisation libidinale du corps, il y a une désorganisation de la pensée qui induira par la suite une désorganisation de l'univers, du moins de l'Empire, à partir de ce goût pour la pulsion de mort et de cette détestation pour la pulsion de vie. L'hystérie suppose, je reste dans des logiques extrêmement freudiennes pour l'expliquer, elle suppose que on ait un potentiel libidinal affaibli ou nul, des troubles de la sexualité et une tendance à avoir du sexe partout. N'ayez crainte, c'est pas suffisant non plus. Je veux dire, mais les gens qui sexualisent tout et qui voient la sexualité partout, des gens qui aujourd'hui considèrent que si une femme n'est pas voilée, par exemple, c'est qu'il y a de la libido partout, tout le temps, en permanence, ça sent l'hystérie, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a donc pas d'aveu sur cette maladie autre que symbolique, et on pourrait imaginer que l'explication de cette hystérie, elle procède comme toujours dans une logique freudienne, d'une lutte contre des angoisses qui, elles, sont d'origine sexuellement refoulée. C'est-à-dire, vous avez des désirs sexuels, ces désirs sexuels ne sont pas susceptibles d'être réalisés parce qu'ils supposent des objets qui ne sont pas socialement acceptables. Vous avez le désir de votre mère, logique édipienne, vous avez le désir de votre père, ça peut être le cas aussi pour Paul, l'hystérie ignore la morale, vous avez le désir d'objets singuliers qui sont des objets qui, chez Freud, relèvent de la perversion. Freud considère que, hors la génitalité, on est dans des logiques de perversion. Et bien évidemment, ces fixations sur des objets sexuels qui sont déviants ne sont pas acceptables et plutôt que de faire une psychanalyse, à l'époque de Paul c'est difficile, eh bien on peut se mettre à détester ce corps qui est porteur d'une énergie qui nous déçoit, qui nous rend malheureux ou qui produit des angoisses, des douleurs et des souffrances. À l'évidence, quand je suis dans cette logique de la description des maladies physiologiques de Paul de Tarse, ça n'exclut pas évidemment l'impuissance sexuelle ou du moins la difficulté libidinale qui elle pourrait produire des effets sur le terrain physiologique. L'évidence c'est pas aussi distingué que ça.
Il n'y a que ceux qui pensent qu'il y a le corps d'un côté et l'âme de l'autre, ou la psyché de l'autre, ou l'inconscient de l'autre, pour penser dans ces termes-là. Or, ces deux instances sont évidemment intimement liées. On peut imaginer donc qu'en plus de ça, l'hystérie, elle est d'une certaine manière réalisée partiellement sous forme de conversion. C'est-à-dire que cette hystérie qui vous habite, vous pouvez en faire quelque chose de socialement acceptable, par exemple, et vous pourrez plus facilement vivre avec. À l'évidence, quand on devient Paul, qu'on évangélise, qu'on fait une fixation sur cet idéal du moi, d'une certaine manière, qu'est le christianisme, eh bien, on fabrique avec le christianisme une issue de secours, d'une certaine manière, pour ces problèmes libidinaux. Explication. Je dirais que c'est un petit peu, si vous vous souvenez de cette fable d'Ésope, qu'on connaît mieux par La Fontaine, parce que La Fontaine en fait le renard et les raisins. Vous savez, ce renard qui désire manger des raisins, qui s'approche et qui, au fur et à mesure qu'il s'approche, voit que les raisins sont verts, sont trop hauts, du moins ils sont trop haut placés, il ne parviendra pas à les atteindre. Plutôt que de dire je ne peux pas, je ne parviens pas à atteindre les raisins, il dit ces raisins sont trop verts, je m'en vais, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas envie. D'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler le complexe du renard et des raisins, c'est quelque chose qui est assez efficace pour comprendre un certain nombre de comportements dans la vie, les vôtres, les nôtres, les miens, ceux de Paul de Tarse, et parce que le complexe du renard et des raisins suppose que finalement on donne l'impression de vouloir ce qui nous veut. Quelque chose vous veut, et plutôt que de constater que vous n'avez pas le choix de vouloir ce qui advient, eh bien vous prétendez que vous avez choisi. C'est-à-dire vous donnez l'impression que vous renoncez volontairement aux raisins, alors que vous n'avez pas le choix d'y renoncer volontairement, ils sont inaccessibles. Et bien d'une certaine manière, la sexualité de Paul de Tarse, quand elle fait de lui cet individu impuissant au sens large du terme, plutôt que d'en faire quelque chose de négatif, il transforme ça en positivité et il considère que c'est lui qui veut l'impuissance, c'est lui qui veut la négation du désir et du plaisir, c'est lui qui veut la négation de la chair, et la négation de la chair qui lui est signifiée par une logique qu'on pourrait expliquer vraisemblablement en amont, mais cette logique-là, elle le fait vouloir une haine du monde et une haine du désir, des plaisirs et des pulsions à partir de la haine de son propre corps. C'est seulement à partir d'une logique comme celle-ci qu'on peut vivre avec un corps qui nous cause autant de problèmes. D'une certaine manière, la seule manière qu'on peut, ou l'une des manières de vivre avec ces névroses, c'est de névroser le monde. C'est en névrosant le monde qu'on finit par s'en sortir et on finit par s'en sortir à quel prix, d'une certaine manière, mais on peut tout de même vivre avec. La nature lui a donné un corps détestable. Si on veut rentrer un petit peu dans le détail, là je vous renvoie à la première épître aux Corinthiens qui explique la haine de soi. Paul de Tarse dit de lui-même qu'il est un avorton. On ne peut pas mieux dire, c'est-à-dire qu'il avoue lui-même qu'il est un avorton. Et nombre de textes le disent par ailleurs, et on le voit détestant sa propre chair, la chair au sens large du terme, et toutes les chairs dans l'absolu, puisqu'il en fera une théorie. On peut d'une certaine manière extrapoler à partir de cette seconde épître aux Corinthiens. Il dit aussi « je meurtris mon corps et le traîne en esclavage ». Et on peut extrapoler et voir comment le portrait de Paul de Tarse, d'une certaine manière, fournit le portrait de notre civilisation ou de la civilisation judéo-chrétienne telle qu'elle est fabriquée en partie par lui et en partie par Constantin. On verra comment. C'est-à-dire que ce personnage qui est fanatique au sens psychiatrique aussi du terme, c'est-à-dire qu'il change d'objet, voilà, un individu qui était absolument déterminé contre les chrétiens à une époque où il participait au massacre, notamment de Saint-Étienne, et bien ce personnage il change absolument d'objet, d'un seul coup il devient lui-même un chrétien, ça ne pose aucun problème. Il change absolument d'objet, mais il garde exactement la même hystérie ou la même rigueur. Sa maladie, sa misogynie, sa haine des femmes, elle est absolue. Son masochisme, il est évident aussi. Je vais revenir tout à l'heure sur des descriptions faites par Paul qui permettent de voir effectivement qu'il est dans une logique de haine de soi pendant au moins une trentaine d'années. Et cette domination de la pulsion de mort, chez lui, elle va se trouver transformée, cette pulsion de mort, d'une certaine manière, en vérité de la civilisation. Il va souhaiter faire de la civilisation une civilisation indexée sur la pulsion de mort. Je suis impuissant, eh bien, je veux une civilisation impuissante. Je veux une culture impuissante. Je veux que le monde entier soit impuissant. C'est d'une certaine manière la logique de l'hystérique, ou du moins la logique de cette hystérique de Paul de Tarse. Autre petite citation, je résiste pas. Deuxième épître aussi. Je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez qu'avec des logiques comme celle-ci, d'abord on peut exciter Nietzsche des années plus tard, qui dans l'Antéchrist fait un portrait extraordinaire de Paul. Vous voyez ce que je mets derrière le mot extraordinaire. Mais dans cette transformation de la haine de soi en haine du monde, il y a quelque chose d'assez fascinant. Sur le masochisme de Paul, je vous disais qu'il avait vraiment du plaisir à se faire souffrir, qu'il jouissait dans la douleur.
comme Sade d'ailleurs. N'oubliez pas que Sade avait une malformation sexuelle et que toute jouissance lui était douloureuse. Il faut savoir que ce trait de la physiologie du marquis de Sade, et donc évidemment pour vivre avec cette chose-là, il considère que toute jouissance doit se faire dans la douleur, et qu'en associant jouissance et douleur, on est dans la vérité. Vous voyez comment cette vérité qui donne le sadisme, elle procède de la petite quéquette du marquis. 5 flagellations, j'ai fait le compte, 5 flagellations, 39 coups à chaque fois, c'est toujours comme ça, c'est pas 38, c'est pas 40, c'est 39, 5 flagellations, 3 étrillages aux verges, je dirais, ce sont les seuls qui enfin bon d'accord, une lapidation à l'Istre en Anatolie. Alors il donne des détails sur cette lapidation, elle est apparemment monstrueuse, parce qu'on le laisse vraiment pour mort, et il met un certain temps avant de récupérer. 3 naufrages, à l'époque ça se fait beaucoup, on avait déjà à l'époque d'Épicure raconté comment les naufrages étaient monnaie courante et comment ça générait des métaphores philosophiques aussi, dont une nuit et un jour dans l'eau, ce qui est quand même pas mal, je dirais, pour un personnage faiblard avec un petit corps, d'avoir supporté tout ça. 2 années de prison, l'exil, et puis les dangers du voyage. Vous imaginez pendant 30 ans circuler la Turquie d'aujourd'hui, si vous voulez, l'Asie mineure, la Grèce, l'Italie, l'Espagne peut-être, la Sicile, plus un tas d'autres endroits du bassin méditerranéen. Ça suppose effectivement que vous rencontriez des brigands, des intempéries, des problèmes de veille, de nourriture, il faut passer des gués, les rivières sont dangereuses au moment des crues, on manque de nourriture, on manque d'eau, enfin ce sont 30 années qu'il consacre à faire souffrir son corps et à en jouir. Finalement, il est emprisonné, on ne sait pas trop comment ça se termine, mais on pense que ça se termine à peu près comme ça. Il est emprisonné à Rome et il se fait décapiter. C'est vraiment le régal du masochiste. Donc sur ce portrait qu'il donne de lui-même, en disant voilà ce que j'ai fait pour Dieu, voilà ce que j'ai fait pour Jésus, c'est quand même extraordinaire. Regardez, voyez comment la détestation de son propre corps est une vérité qui lui est propre, mais quand cette détestation de son propre corps devient une invite à détester tous les corps, ça devient plutôt problématique. Donc, je dirais ce portrait physique de Paul de Tarse, il débouche sur une pensée. Il y a une pensée de Paul de Tarse, et elle est construite sur la transfiguration de cette haine de soi en détestation d'un certain nombre d'objets. J'entends objets au sens philosophique, puisque on va commencer par la haine des femmes. La haine des femmes chez Paul de Tarse est considérable. À l'évidence, chez Jésus, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que quand vous cherchez les passages où Jésus peut dire des choses qui renvoient aux femmes, on a Marie-Madeleine qui est plutôt sympathique, une genre plutôt prostituée, quoi, tant qu'à faire, qui lui offre des parfums, qui balaye avec ses cheveux les pieds de Jésus. Enfin, elle est plutôt sympathique. Marie-Madeleine, et c'est à peu près la seule femme qu'on rencontre auprès de Jésus qui soit une femme sexuée, je dirais. À l'évidence, Paul de Tarse, lui, déteste absolument les femmes et transforme la vieille misogynie de l'Ancien Testament. N'oubliez pas, Paul de Tarse est un juif, donc il connaît l'Ancien Testament, pas comme un intellectuel, on verra quelle est sa culture, mais plutôt comme un personnage à qui on a fait un genre de catéchisme, si le mot peut convenir, et il connaît, comme tout le monde, la Genèse et la théorie du péché originel, dont il faut dire qu'elle suppose que les femmes sont coupables. C'est à cause de vous, mesdames, que nous sommes dans la douleur, dans la souffrance, dans la mort, dans le travail. Relisez la Genèse. Et cette misogynie juive de l'Ancien Testament, elle suppose que toutes les femmes sont finalement fautives et pécheresses, puisque elles ont cherché à savoir. Il faut faire une lecture assez intéressante. Il n'y a pas de pomme dans la Genèse, dans le paradis. Dans le paradis, vous avez le fruit de l'arbre de la connaissance. Vous disiez la dernière fois qu'il fallait penser en termes de symbolique. En ce qui concerne Jésus, il faut penser aussi en termes de symbolique dans le paradis. Le paradis est un lieu où effectivement il existe l'arbre de la connaissance, et si vous goûtez des fruits du savoir, eh bien vous avez la possibilité de savoir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. C'est-à-dire que vous choisissez le savoir contre l'obéissance quand vous goûtez du fruit défendu. Donc il faut dire que les femmes sont celles qui ont choisi le fruit défendu, elles ont préféré la connaissance à l'obéissance. D'une certaine manière, c'est extraordinaire, parce que c'est l'origine de la philosophie est une origine féminine. À l'évidence, le christianisme, la pensée juive et le christianisme considèrent que les femmes sont coupables d'avoir préféré le savoir à l'obéissance, et que nous devons payer depuis cette faute-là. Donc le recyclage du péché originel et l'histoire d'Ève, elle suppose une définition des femmes qui est catastrophique, et les femmes paient aujourd'hui encore, je dirais, l'hystérie de Paul de Tarse. C'est un sexe faible, elles sont tentatrices et séductrices, c'est pas faux, mais est-ce que c'est une catastrophe? Leur destin, dit Paul de Tarse, c'est d'obéir aux hommes dans le silence et dans la soumission.
C'était pas mal quand même et il suppose qu'elles ont également à craindre les époux. Elles ne doivent pas enseigner, elles ne doivent pas faire la loi non plus. Il n'est pas question pour les femmes d'apprendre des choses, de savoir, de diriger, de commander, de penser ou de réfléchir. Elles ne peuvent qu'obéir, qu'être soumises, et Paul de Tarse dit très précisément, elles ont un salut possible. Ce salut, il est dans, par et pour la maternité. Vous voyez quels effets ont été produits et comment encore aujourd'hui, même quand on se croit parfois libéré de toutes ces choses-là, eh bien on paie le prix fort quand une femme pense qu'elle n'est femme véritablement que quand elle a été mère ou quand elle doit l'être. C'est une pensée chrétienne de croire que le féminin se réduit à l'épouse et se réduit à la mère. Donc ce salut dans, par et pour la maternité, il est à l'origine de toute la morale sexuelle et de tous les mœurs d'une certaine manière de la civilisation judéo-chrétienne depuis. À cette haine des femmes, haine de soi, donc vous voyez comment ça marche, cette variation sur le thème de la haine de soi, haine des femmes, eh bien il y a également une variation sur la liberté, haine de la liberté, mais d'une certaine manière ça va avec la haine des femmes aussi. C'est-à-dire, on n'aime pas la liberté des femmes, la sexualité des femmes, la libido des femmes, qui est problématique pour un homme qui plus est quand il est impuissant. Et cette haine de la liberté, elle va chez Paul de pair avec un éloge de l'esclavage. Il y a de nombreuses pages où Paul de Tarse nous dit sa jouissance d'être soumis, obéissant, passif, esclave des puissants, par exemple. Et il fait un éloge de la soumission qui suppose un arrière-plan idéologique tout à fait singulier. Tout pouvoir venant de Dieu, si vous désobéissez aux manifestations du pouvoir, vous désobéissez à Dieu. C'est extrêmement bien verrouillé. Dieu voulant tout, la misère des miséreux, la pauvreté des pauvres, par exemple, ou la soumission des domestiques, eh bien, si vous désobéissez aux hommes, vous désobéissez à Dieu. Cette équation étant posée, vous verrouillez absolument les logiques d'obéissance et de docilité. En plus de ça, il est assez malin, Paul, il flatte les Romains, il sait qu'en disant des choses comme celle-ci, il va plaire au pouvoir. On est loin d'un hypothétique Jésus et de son rapport avec Ponce Pilate. Il s'agit là de séduire les gens de pouvoir, il s'agit de séduire les empereurs, il s'agit de séduire les gens qui sont sur le terrain et qui pourraient causer des ennuis aux chrétiens. Évidemment, des doctrines comme celle-ci, des pensées comme celle-là flattent les Romains parce que quand on vous dit qu'il faut obéir aux magistrats, aux fonctionnaires et à l'empereur, qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est-à-dire les impôts et les taxes aux percepteurs, qu'il faut craindre l'armée et la police, qu'il faut rendre les honneurs aux sénateurs, aux ministres et aux princes, tout ça est très précisément se trouve dans les textes de Paul de Tarse. À l'évidence, vous allez rencontrer des pouvoirs plutôt bienveillants. Quand les idéologies défendent la soumission et l'obéissance au pouvoir en considérant que cette obéissance, elle procède d'un ciel dans lequel Dieu se trouve et son Jésus à ses côtés, à l'évidence, vous avez des amis. Haine de soi, haine des femmes, haine de la liberté, à quoi on peut ajouter également la haine de l'intelligence. Vous voyez comment la lecture qu'on peut faire de la Genèse nous conduit sur ce terrain-là aussi, c'est-à-dire qu'il est bien évident que quand on vous fait l'éloge de l'obéissance, on ne vous fait pas l'éloge de l'apprentissage ou de la philosophie. Donc l'intelligence n'est pas utile, elle n'est pas nécessaire. Si Ève n'avait pas souhaité vouloir savoir, eh bien on n'en serait pas là. Donc il y a une critique du savoir, une critique de l'intelligence qui procède des premiers versets de la Genèse, donc premier livre de l'Ancien Testament. Cette haine de la culture, elle renvoie là encore à une biographie, à une autobiographie de Paul de Tarse. On sait un certain nombre de choses le concernant. Donc je vous disais qu'il était juif en tant que tel, il connaît l'Ancien Testament, on l'a éduqué sur ces questions-là, et il y a une transmission orale à l'évidence. On sait qu'il n'a pas fait de longues études, son métier consiste à fabriquer des toiles de tente et à les vendre. Il a laissé des textes dont on peut dire qu'ils sont lourds, plutôt empruntés et embarrassés. Le style est plutôt compliqué, le grec est maladroit. Et on a pu penser, enfin certains ont pu faire des analyses assez précises qui feraient, ces analyses, la démonstration que Paul aurait dicté ces propos qu'on connaît de lui et qu'il aurait dicté ces propos-là pendant qu'il travaillait vraisemblablement à son métier à tisser pour faire les toiles des tentes. Certains ont même conclu que s'il dictait à ce point et qu'il n'écrivait pas ses textes, c'est que peut-être il était illettré. Bon, on n'est pas très sûr, on ne sait pas comment les choses fonctionnent. À l'évidence, il n'y a jamais eu de manuscrits de Paul de Tarse, et les manuscrits des textes de Paul sont des manuscrits beaucoup plus tardifs que ceux qui sont contemporains de Paul lui-même. Sa théorie de la culture, donc ça c'est son rapport à la culture, sa théorie de la culture elle est induite, il est fidèle à sa méthode, il a des problèmes avec sa sexualité, il veut que le monde entier ait des problèmes avec la sexualité, eh bien un culte, il veut l'inculture du monde, il considère que ça n'est pas utile de savoir, de réfléchir, de penser et de philosopher. Très précisément, il le dit aux individus qu'il rencontre, aux Corinthiens, quand il s'en va à Corinthe.
et la ville de Diogène. N'oubliez pas, quand il s'en va à Athènes également, où il rencontre des stoïciens et qu'il se fait moquer parce qu'il s'en vient parler de la résurrection de la chair. Ça fait franchement marrer les Grecs, parce que c'est vraiment en dehors de toute conception possible, de toute conception grecque possible des choses. D'ailleurs, ça fait plaisir, il se fait humilier, sûrement eu du plaisir, Paul, à se faire mépriser sur l'agora d'Athènes. Mais aux Corinthiens et à Timothée, il dit très précisément qu'il faut mépriser les philosophes, mépriser la philosophie, ne pas chercher à savoir, et chercher plutôt à obéir, chercher la soumission au divin. Alors évidemment, si vous êtes en prise directe comme lui, c'est facile, Jésus lui parle, donc ça semble assez simple, mais par la suite on verra que, comme Jésus est souvent silencieux, c'est plutôt son interprète qu'on s'en va voir, et l'interprète, ça devient le prince, ça devient l'empereur, ça devient le clergé, ou les gens qui fonctionnent ensemble. Son public, n'oubliez jamais qu'il faut toujours penser un texte en fonction de sa destination. Le public de Paul de Tarse, quand il écrit ses épîtres, ses lettres, quand on dit donc aux Galates, aux Corinthiens, il s'en va voir les gens, et il s'agit de prendre note. Quand il s'en va, il laisse d'une certaine manière les prospectus, les tracts, et il prend des notes, il explique ce qu'on doit penser à des foulons, à des teinturiers, à des artisans ou à des charpentiers. C'est ce que Cels, qui écrit un très beau livre qui s'appelle Contre les chrétiens, c'est ce que Cels se raconte, c'est-à-dire que Paul de Tarse raconte ces choses-là à des gens extrêmement modestes, absolument incultes, et à qui il faut raconter des histoires merveilleuses pour tâcher de les séduire. D'une certaine manière, quand vous vous adressez à ces gens-là, c'est une loi qui valait à l'époque et elle vaut toujours aujourd'hui. Je dirais la démagogie suffit, et l'allié de la démagogie, c'est toujours la haine de l'intelligence, c'est toujours la haine de la culture. Toute démagogie fonctionne toujours avec cette constance. Donc haine de soi, haine du monde, haine des femmes, haine de la liberté, de l'intelligence et de la culture. D'une certaine manière, ça pourrait n'être rien, ça pourrait ne pas suffire. On pourrait imaginer qu'après tout, une hystérie, ça fait pas une civilisation. Et à l'évidence, un personnage conceptuel ne fait pas une civilisation, un hystérique non plus. Mais un personnage conceptuel sublimé par un hystérique et pris en charge par un empereur qui lui-même convertit sa propre personne et convertit l'empire aussi, on voit à ce moment-là comment une petite idéologie sectaire, au sens premier du terme, c'est-à-dire une idéologie qui procède d'une secte, quelques dizaines de personnes au départ, eh bien cette idéologie, elle peut devenir une religion d'État. Pour ce faire, il me faut vous dire 2 ou 3 choses sur Constantin, l'empereur Constantin, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, et c'est à partir de ce moment-là que le christianisme se fabrique. Vous voyez comment le personnage conceptuel, ça suppose des années 70, le premier des évangélistes, Marc, et puis les autres qui suivent. Vous avez au 2e siècle un Paul de Tarse qui lui fait le tour du bassin méditerranéen et raconte une histoire, brode, fabrique et transforme son hystérie et sa névrose en hystérie susceptible d'être exportée. Et puis vous avez un jour un Constantin qui trouve ça extrêmement intéressant et qui va se convertir et qui va convertir l'Empire et qui va convertir d'une certaine manière l'Europe dans laquelle nous nous trouvons et nous vivons aujourd'hui sur l'héritage de la conversion de Constantin. Alors qui est Constantin ? C'est un fils d'empereur déjà lui-même, c'est-à-dire que Constance Chlore était son père, et il était militaire, guerrier, soudard. Vous voyez à quoi ça ressemble un militaire sur un terrain de bataille. Il a fait pas mal de guerres, et c'est surtout, il ne faut pas oublier, un Romain obsédé par l'ordre public. Et c'est important de savoir que les Romains, souvenez-vous, du moins dans l'idée qu'on a de Cicéron, c'est un personnage, le Romain, qui aime l'État, qui aime l'ordre, qui aime la représentation publique, qui vénère le Sénat et les sénateurs. Enfin, c'est quelqu'un qui considère qu'un individu, ça ne compte pas, et que le salut de l'Empire importe. D'une certaine manière, Simone Weil, la philosophe, pas l'autre, mais avait fait un joli texte pour expliquer que Rome, d'une certaine manière, était presque une façon d'annoncer l'hitlérisme. Il y a un texte assez singulier, très court, mais une grande beauté de Simone Weil sur cette question. À l'évidence, ça fonctionnait. L'empire chrétien, comme il fonctionnait à l'époque de la tétrarchie, c'est-à-dire à l'époque où il était explosé avec quatre empereurs, c'est un empire qui aime toujours l'ordre, qui aime toujours la hiérarchie, qui aime toujours la grosse machine d'une certaine manière et qui déteste les individus, mais qui est en déliquescence. Et Constantin va souhaiter faire quelque chose à nouveau, restaurer un ordre dans l'empire. C'est un personnage qui, il est chrétien, mais ça ne l'empêche pas, par exemple, de tuer sa femme, de tuer son fils, de tuer son neveu, parce que il s'est remarié avec Fausta. Et que Fausta est allé dire pour des histoires de famille, c'est comme toujours, est allé dire à Constantin que son fils, donc son comment est-ce qu'on appelle ça, son beau-fils, c'est ça, son propre beau-fils, donc le fils de Constantin, lui avait fait les yeux doux, et Constantin n'a pas vérifié, il est allé torturer le fiston et décapiter le fils. Le neveu qui était là en a profité aussi, il a tué donc les deux qui passaient par là, puis quand il a découvert que Fausta lui avait menti, vraisemblablement parce qu'elle souhaitait remettre ses enfants, elle, en lice pour la suite, pour récupérer le pouvoir à la mort de Constantin. Quand il découvre ça, Constantin, il fait assassiner sa femme, donc il n'y a pas de problème, il assassine son fils, son
son neveu, sa femme, et ça c'est de manière privée, hein, on ne parle pas des assassinats à la hauteur de l'Empire. Donc c'est ce personnage-là qui est chrétien, n'oubliez pas. Pour continuer un petit peu sur le personnage, il faut dire que à l'époque, c'est déjà un mystique. Hein, en 309, à Grand dans les Vosges, Apollon lui apparaît en personne et lui annonce un règne de 30 ans. C'est déjà pas mal, quand on est dans le monde païen, d'être en prise directe avec Apollon. Un peu plus tard, on est en prise directe avec Dieu et Jésus. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a un tempérament psychologique tout à fait singulier. Ça ne l'empêche pas d'être païen. Et en tant que païen, il sacrifie à un culte qu'on appelle le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, et c'est un personnage qui est un excité du solstice, par exemple, hein, comme certains païens le sont encore. Et on pourrait rentrer dans les détails, si vous voulez, des longueurs de nuit et des longueurs de jour qui font que les équinoxes et les solstices ont beaucoup excité les païens, et les chrétiens récupèrent ça. C'est-à-dire, vous ne savez pas, la plupart du temps, que quand vous vous bourrez de dinde au marron, eh bien, le soir de Noël, vous fêtez le solstice d'hiver, et que c'est une vieille fête païenne qui a été recyclée par les chrétiens. Donc la méthode elle est simple, l'empire est explosé, Constantin sait qu'il y a des problèmes avec l'empire si on continue sur ce terrain-là, et il a le désir de refabriquer une unité. Et cette unité, elle suppose une conversion de sa propre personne, mais elle suppose une conversion également de l'Empire. C'est difficile, à l'évidence, de savoir ce qui meut véritablement Constantin. On a peu de traces, peu de choses, on est obligé de faire une psychologie à distance, donc on ne sait pas s'il est véritablement intéressé, s'il est véritablement cynique, s'il est capable de mener de front, par exemple, un paganisme qui lui ferait adorer le soleil, et puis en même temps un christianisme qui n'est pas très précis à l'époque et qui ne se distingue pas autant que ça du paganisme. Hein. Le paganisme et le christianisme primitif entretiennent des relations extrêmement intimes à ce moment-là. Il y a un moment extrêmement singulier, c'est en 312 après Jésus-Christ, on va vers une date qui sera la date de la création d'une certaine manière de l'Empire chrétien. En 312, Constantin est en train de mener une victoire, enfin de mener une bataille contre Maxence, et cette bataille elle est importante parce qu'il s'agit de la suite de l'Empire, de la vérité de l'Empire d'une certaine manière. Et à l'évidence, tout est bon qui permet d'avoir avec soi les dieux, les divinités, les hommes. S'il s'agit d'aller chercher du côté des dieux païens, ça marche. S'il s'agit d'aller chercher du côté des dieux chrétiens, ça marche aussi. Ou du dieu chrétien, ça marche également. Et il y a quelque chose d'assez singulier c'est un fait païen qui est à l'origine, d'une certaine manière, de la conversion de l'Empire au christianisme. Comme il y a quelque chose d'assez singulier à voir que Descartes, par exemple, se convertit à la raison après avoir eu 3 songes. C'est assez singulier que 3 songes soient à l'origine du cartésianisme, c'est-à-dire de la raison bien menée, de la raison bien conduite. Il y a des ruses de la raison comme ça qui sont assez singulières, et le christianisme arrive dans l'Empire poussé et porté par le paganisme. 312, il se passe quelque chose de très singulier, il progresse vers Rome. Constantin, ça marche très bien pour lui, il emporte Turin, Milan et Vérone. Maxence est son ennemi, il aimerait bien combattre et être victorieux, et il voit dans le ciel un signe qui lui dit très précisément qu'il va être victorieux, qu'il va gagner, pourvu qu'il s'en réclame. Il faut se réclamer de ce signe qui lui dit qu'il va gagner, et chose assez singulière, qui permet l'interprétation que je vais vous donner, chose assez singulière, ce signe il est aussi vu par les troupes. Alors il y a des hallucinations collectives, on peut être un allumé tout seul, mais quand on est allumé avec ces hommes et que les hommes voient aussi quelque chose, il faut bien que ce quelque chose fasse sens et qu'on puisse en faire une interprétation. Eusèbe de Césarée, qui est un père de l'Église, enfin un personnage qui écrit à cette époque-là, qui est évêque, qui est théoricien et qui fabrique le corpus du christianisme, un conseiller du prince, un genre de Jacques Attali, quoi, si vous voulez. Eusèbe de Césarée, à l'oreille de Constantin, il lui dit que les chrétiens sont quand même des gens bien, c'est assez utile pour refabriquer une unité de l'Empire qui est assez défaillante, et qu'on devrait pouvoir s'accrocher à cette secte. Constantin se souvient d'ailleurs que la politique de tolérance de son père, Constance Chlore, en Gaule, avait porté des fruits, et que la façon qu'avaient eu les chrétiens de le soutenir et de le défendre, Constance Chlore, lui avait permis de gagner quelques batailles. Donc vraisemblablement, par opportunisme, par intérêt, par raison bien conduite, Constantin se dit que construire avec les chrétiens, ce serait pas si mal que ça. Et ce fait païen va être interprété d'une manière tout à fait singulière. Eusèbe de Césarée lui dit très précisément que c'est le trophée d'une croix de lumière au-dessus du soleil, et que c'est un signe chrétien.
Donc Christos existe, ce christianisme-là il est en germe, on sait qu'il y a un certain nombre de sectes dans l'Empire, Eusèbe est au courant et dit à Constantin ce serait peut-être bien de saisir l'occasion et de se rapprocher des chrétiens. On peut imaginer, on peut reconstruire une espèce d'opportunisme et de cynisme bien mené chez un Constantin qui lui a tout à fait envie de refabriquer l'unité de l'Empire. N'oubliez pas, c'est ça qui le conduit. Comme Machiavel, quand Machiavel écrit Le Prince, très précisément Le Prince est écrit pour pouvoir fabriquer une unité de l'Italie. Quand le prince est censé avoir droit de tout faire pour accéder au pouvoir et tout faire pour s'y maintenir, il ne faut pas oublier que Machiavel nous dit dans la perspective de la création d'une unité du royaume. Il s'agit de soumettre tout de même cette espèce de cynisme à une vision qui est supérieure, et cette vision qui est supérieure, c'est un empire reconstruit, c'est un empire réunifié. Donc c'est ce désir-là qu'a Constantin. On peut imaginer que Eusèbe de Césarée lui donne des bonnes idées sur ce terrain-là et qu'il y concentre. Alors, ça marche, d'autant plus que Jésus lui apparaît dans un songe la nuit suivante, donc vous voyez qu'il avait bien raison de faire confiance au signe des chrétiens. Et au pont Milvius, c'est le lieu où ça se fait, au pont Milvius, Maxence est battu par Constantin, Maxence tombe à l'eau, meurt noyé, Constantin gagne la bataille, il devient le maître de l'Italie, il rentre dans Rome. Il fait un geste qui a tout son sens, puisqu'il dit sous la garde prétorienne. D'une certaine manière, c'est le signe que on en finit avec cet empire pour fabriquer autre chose. Et puis autre signe qui fait sens, il offre à Miltiade, qui est le pape d'alors, le palais du Latran. Il s'agit donc de rendre la monnaie de sa pièce aux chrétiens ou au christianisme en leur disant j'ai vaincu, j'ai gagné grâce à vous, grâce au christianisme. Donc, donnant, vous m'avez donné la victoire pour Milvius sur Maxence. Eh bien, moi, je vais vous donner une partie de la puissance du pouvoir. Qu'est-ce que c'était que ce signe? Quand je vous disais tout à l'heure que ce signe avait un intérêt, qu'il y avait un intérêt à savoir que la troupe l'avait également vu, c'est que vraisemblablement on n'est pas dans le cas d'une hystérie seulement personnelle, mais il y a une lecture hystérique d'une certaine manière d'un phénomène scientifique. C'est-à-dire que c'est l'astrologie qui est interprétée par Constantin alors qu'il aurait fallu faire de l'astronomie. Et l'astronomie nous dit très précisément qu'il y avait ce 10 octobre 312, c'est-à-dire 18 jours avant la victoire, une configuration des planètes tout à fait singulière, et que quand vous regardiez dans le ciel de l'époque, Mars, Jupiter et Vénus pouvaient donner l'impression qu'au-dessus du Soleil, elles faisaient, ces planètes, un signe de croix, le signe d'une croix. Donc à l'évidence, vous avez une configuration planétaire. Cette configuration planétaire susceptible d'une lecture astronomique, elle peut être lue de manière astrologique, et à ce moment-là, on y voit un signe, et ce signe-là, il est fréquent dans l'Antiquité. C'est-à-dire on croit beaucoup à l'astrologie. L'astrologie, elle est un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs elle n'a pas beaucoup évolué d'une certaine manière. Elle suppose que la vérité soit dans les astres et que les oracles puissent nous donner la vérité. Mais d'une certaine manière, on fait l'économie des oracles et on a la vérité révélée directement, en prise directe avec le signe qu'on peut voir spécialement dans le ciel. Et bien évident que tout ça peut faire une ambiance assez singulière quand on voit que l'empire est délité, que la tétrarchie, c'est-à-dire l'explosion du pouvoir, 4 personnes tenaient l'empire et se détestaient toutes, évidemment, toutes voulaient le pouvoir absolument. Quand on voit que l'opportunité est présente et qu'on peut fabriquer une conversion, eh bien on ne va pas laisser passer l'occasion. Il y a donc d'une certaine manière une espèce de coup d'État, ce que j'appellerais un coup d'État de Constantin, cette occasion-là, et le christianisme devient religion officielle. Alors ça devient doucement une religion officielle, mais ça le devient sûrement. Souvenez-vous, je vous disais que le texte de Paul de Tarse lui-même faisait l'éloge de la soumission à l'autorité. Ça ne peut pas déplaire à un empereur. Qu'il fallait accepter la misère et la pauvreté. S'il y a des miséreux, s'il y a des pauvres, c'est que Dieu l'a voulu. Et son dessein est impénétrable. Les voies du Seigneur étant impénétrables, n'allez pas chercher raison de ces choses-là. Dieu a voulu vraisemblablement expérimenter la foi de ceux à qui il donne de la douleur, de la souffrance et de la pauvreté. Donc c'est une invitation à supporter son sort. L'obéissance aux fonctionnaires et aux magistrats, c'est quand même extrêmement important. Souvenez-vous, l'empire est considérable, 3000 km est-ouest et 2000 à peu près nord-sud. Vous avez des préfets à peu près partout. C'est difficile de manifester le pouvoir de Rome au fin fond de l'empire. Si on vous dit qu'il faut obéir au premier préfet venu comme on obéirait à Dieu parce que le préfet tient lui-même son autorité de Dieu, vous voyez comment on assure un maillage extraordinaire sur le terrain politique.
On interdit donc la désobéissance temporelle, toutes les désobéissances temporelles. Il s'agit donc d'obéir au clergé, il s'agit donc d'obéir aux magistrats, à la justice, à la police, à l'armée, enfin de quoi réjouir le Sarkozy de l'époque. Et surtout, on maintient l'esclavage, contrairement à ce qui est dit. Il ne s'agit pas du tout pour les chrétiens de supprimer l'esclavage, on l'adoucit seulement un peu, on considère que finalement un chrétien il peut garder son esclave pourvu qu'il soit un peu sympathique avec lui, mais on ne remet pas en cause l'esclavage en tant que tel, contrairement à ce qui a été dit à l'époque. Donc ce coup d'État, il récupère le goût chrétien pour la pulsion de mort et il fabrique une espèce de civilisation, celle qui fait dire à Freud qu'elle s'est construite, la nôtre, sur la récusation des puissances libidinales, c'est-à-dire ces désirs, ces pulsions, ces passions, on y a renoncé, et en renonçant à tout ça, on a fabriqué une culture et une civilisation. Et bien, c'est dans des moments comme ceux-là qu'on voit comment la culture se fabrique à partir de cette célébration de la pulsion de mort. Constantin achète donc les chrétiens, et c'est assez facile, c'est une petite secte à qui on propose les pleins pouvoirs, c'est difficile de résister, et il promulgue donc des lois chrétiennes. C'est extraordinaire, ça j'invite les juristes à travailler là-dessus, on verra dans la prochaine séance, j'ai un peu travaillé sur le code de Justinien et quelques autres, de Valentinien ou de Théodose, et les textes de loi sont extraordinaires parce qu'on voit comment le pouvoir referme sa mâchoire sur la totalité des individus. Constantin fait plaisir aux chrétiens qui sont déjà dans la logique de la haine du corps paulinienne, et il légifère sur la question des mœurs. Il légifère par exemple contre le divorce. Le divorce était devenu assez facile. Eh bien, Constantin rend le divorce extrêmement difficile et assez peu désirable. Il interdit le concubinat. Comme le Sarkozy dont je parlais tout à l'heure, il transforme la prostitution en délit, alors que c'est un métier courant à l'époque, que la prostitution il faudra en parler longuement, mais que la prostitution de l'époque n'est pas du tout la prostitution d'aujourd'hui. Et il condamne le libertinage sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'il y a des textes de loi qui, d'une certaine manière, invitent à un retour de l'ordre moral, comme on pourrait le dire dans les termes d'aujourd'hui. Il légifère également sur quelque chose d'extrêmement important et qui est l'héritage. Alors c'est dans des moments comme cela qu'on voit que l'empire peut basculer ou qu'une civilisation peut se construire. Il y avait des lois qui interdisaient aux célibataires d'hériter. Constantin abroge ces lois. Vous voyez ce que ça signifie? Ça veut dire que les prêtres qui sont célibataires, les gens de clergé qui sont célibataires vont pouvoir hériter. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir entrer dans une logique de possession, de propriété, dans une logique qui en fera les complices des gens de pouvoir. Cette abrogation des lois qui interdisent aux célibataires d'hériter, c'est quelque chose d'essentiel. Ça mériterait un travail à soi seul, parce que avec une loi comme celle-ci, qu'on rend possible le devenir richissime de l'Église à cette époque et encore aujourd'hui. Sur la société, il légifère également, donc les mœurs, la question de l'héritage et sur des questions de société. Il interdit la magie, alors que lui-même y recourait. Et le paganisme suppose la magie, ça suppose la lecture dans les entrailles des oiseaux, ça suppose les aruspices, ces individus qui font des lectures en vous disant si les oiseaux viennent de droite à gauche, c'est bon signe, de gauche à droite, c'est mauvais signe. Faites ceci parce que les poules ont picoré dans ce sens-là, ne faites pas parce que elles ont un truc, enfin bon. Et tout le monde y croit. Tout le monde y croit et pratiquement personne ne met en cause la magie. Même certains philosophes à peu près au courant des logiques de la raison et du fonctionnement de l'esprit sacrifient à cette magie. Il interdit donc la magie. Il interdit les combats de gladiateurs. Ça c'est extrêmement important. Vous imaginez la magie et les gladiateurs, c'est le loto et le football, quoi. Le loto et le foot supprimés. Ça vous met une civilisation en l'air. Et puis surtout, il construit Saint-Pierre et des basiliques secondaires. Donc c'est pas le Saint-Pierre de Rome que vous connaissez, parce que c'est une première basilique qui va périr par le feu. Mais il construit Saint-Pierre, des basiliques secondaires. Et à l'évidence, et on continue, il n'interdit pas l'esclavage. Donc il y a donc promulgation de lois chrétiennes, il y a donc un rapprochement avec le clergé, avec le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel lui sert, mais le pouvoir temporel est complètement à sa botte, le pouvoir temporel du clergé. Et puis il envoie un moment en éclaireur Hélène, qui est la mère de Constantin et qui fait beaucoup pour le christianisme naissant. Hélène est au courant que le fils a quand même tué son fils, son petit-fils à elle, vous me suivez, et que Constantin a donc tué son fils, son neveu, sa femme, et qu'il n'est pas, disons-le, en odeur de sainteté à l'endroit du christianisme. Elle s'en va donc racheter ça. On est déjà dans le début presque des indulgences qui exciteront Luther et Calvin.
Il envoie sa mère en Palestine, et comme elle a le nez fin, elle retrouve les 3 croix, celle de Jésus et les 2 larrons, et elle retrouve, souvenez-vous, le titulus, c'est assez singulier, il y a 4 textes suivant les 4 évangélistes, mais elle en trouve un, c'est le bon, et elle le trouve également l'endroit où le calvaire avait reçu ses 3 croix et ses 3 larrons. Et elle considère, alors singulièrement, elle retrouve l'endroit, et c'est sur un temple d'Aphrodite. Ça tombe bien, comme ça on peut supprimer le temple d'Aphrodite. On commence à détruire les tombeaux, les temples, je veux dire, et cette destruction de temples va de pair avec la reconstruction des églises, et très souvent on détruit les sanctuaires païens pour construire des églises. Eh bien c'est une manie qui date de cette époque-là. Elle dépense des sommes folles, elle en a de l'argent, Hélène, c'est Constantin l'empereur qui le lui donne, donc il n'y a pas de problème. Le sépulcre, l'église du Jardin des Oliviers et l'église de la Nativité sont construites à ces époques-là, donc 3 croix, 3 églises, on supprime autant de temples païens, et en même temps on installe des reliques. C'est ancien aussi, cette idée qu'on pourrait s'exciter sur les ossements, sur la mort, sur les cadavres, et rendre un culte à la pulsion de mort. Vous voyez comment cette pulsion de mort paulinienne, elle se retrouve dans des logiques comme celle-ci, le goût de la crucifixion, le goût des reliques, le goût des morts et des cadavres, et vous allez voir jusqu'à la fin comment ça peut se manifester. À l'évidence, Constantin se réjouit de sa nouvelle relation avec les chrétiens. Il leur donne de nouveaux cadeaux parce qu'ils sont assez silencieux sur ces questions-là. Et quand Hélène rapporte tous ces bonheurs-là aux chrétiens, eh bien les chrétiens pardonnent à Constantin le meurtre de sa femme et de son enfant. Donc à l'évidence, ça vaut bien le coup qu'on les remercie. Et il remet une louche, Constantin, sur le terrain des cadeaux législation, etc. Exemption d'impôts, par exemple, pour les propriétés foncières ecclésiastiques, c'est utile quand on vous donne la possibilité d'hériter, et quand ensuite vous avez hérité, vous êtes exempt d'impôts, ça donne envie quand même de se faire curer. Des subventions généreuses, et puis des créations d'églises, des créations nouvelles, Saint-Laurent et Saint-Paul. Vous voyez comment le Saint-Paul... C'est un fameux Saint-Paul hors les murs, où on enterre aujourd'hui les Italiens. C'est un journaliste qui a dit que c'était en dehors de Saint-Paul, parce qu'il a cru que Saint-Paul hors les murs, c'était en dehors des murs de Saint-Paul. Mais non, c'est Saint-Paul hors les murs, parce que c'est une église qui est en dehors de Rome. Et cette église, elle est construite à cette époque-là. Et il parachève d'une certaine manière l'achat des chrétiens en les arrosant considérablement. Et donc tout est prêt pour que ce coup d'État, d'une certaine manière idéologique, devienne un coup d'État historique, réellement. Et ce coup d'État historique et réellement, il est daté de 325. C'est le concile de Nicée, c'est vraiment le devenir chrétien de l'Empire. Et au concile de Nicée, le clergé donne les pleins pouvoirs à Constantin. Le pape est absent pour raison de santé, comme on dirait aujourd'hui, et singulièrement un concile se fait sans pape, mais avec Constantin, qui devient le 13e apôtre, c'est l'expression qui est consacrée, et l'évêque des affaires extérieures. Donc l'affaire est réglée, le passage entre le spirituel et le temporel s'est effectué au concile de Nicée, le christianisme est devenu une religion d'État, Constantin est celui qui devient le bras armé de Paul de Tarse. Et à partir de ce moment-là, il est bien évident que le christianisme devient une religion officielle avec ce que ça suppose, les pleins pouvoirs juridiques, les pleins pouvoirs fiscaux, les pleins pouvoirs intellectuels, les pleins pouvoirs de police, les pleins pouvoirs judiciaires, les pleins pouvoirs d'armée. Et le christianisme peut commencer à fonctionner sur un autre registre que celui des petites sectes et communautés de la fin du 1er siècle. Tout n'est pas fini, Constantin est toujours vivant, mais il y a quelque chose d'assez singulier pour parachever d'une certaine manière le portrait de ce personnage. À la Pentecôte 337, Constantin va mourir, il est sur son lit de mort, eh bien il se fait baptiser, parce qu'il n'avait pas encore fait, voyez-vous. Et comme il sent effectivement que la fin est proche, il avait combattu contre les Ariens. Alors les Ariens se réclamaient d'un personnage, enfin c'est une querelle de théologie du christianisme primitif, et l'arianisme supposait des querelles sur la question de la Trinité, des personnes. Est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux? Est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre? Un Père, par définition, il est antérieur au Fils. Est-ce que le Fils peut être égal du Père si le Père est antérieur? Enfin, on s'est beaucoup excité sur ces questions de théologie, et l'Église qui était en train de se constituer, elle était à peine faite qu'elle était déjà en train de se défaire, et Constantin avait légiféré très sévèrement contre l'arianisme, contre Arien et ses disciples, et singulièrement, en fin politique donc, il se fait baptiser par un prêtre arien.
Donc c'est une façon de ressouder d'une certaine manière le christianisme. Il va partir, il sait que c'est bientôt fini, et il ressoude d'une certaine manière cette Église qui est en train d'exploser si on y prend garde. Il ressoude ça à partir de son propre baptême, et il se fait donc baptiser et meurt sans dauphin. Comme toujours, hein. Je veux dire, tous les gens qui sont des furieux de pouvoir n'imaginent pas qu'après eux ça peut continuer, et n'imaginent pas qu'on peut aussi préparer sa suite et qu'après soi le monde continue. Donc Constantin fait partie de ces gens qui n'avaient pas prévu la suite. Eh bien, en plein été, on est entre mai et septembre, vous imaginez ce que ça donne, hein, dans le bassin méditerranéen. Eh bien, en plein été, du 22 mai au 9 septembre, le cadavre est exposé, et tous les jours, les ministres du culte, les ministres civils, les militaires, les religieux viennent lui rendre compte du travail qu'ils font. On est quand même dans le culte de la charogne, on peut pas mieux faire. Vous avez cet empereur qui vient de mourir, il est en train de pourrir, il est exposé, et pendant plusieurs semaines, vous avez Raffarin, Sarkozy, etc., qui tous les jours viennent leur dire on va faire ceci, on va faire cela, César, est-ce que tu es d'accord? Évidemment, il dit pas grand-chose, et pour cause. Et ils finissent finalement par l'enterrer, et il disparaît avec en même temps le triomphe de Paul. Je dirais la disparition physique de Constantin suppose le triomphe idéologique de Paul de Tarse. Vous voyez comment, en partant d'un personnage conceptuel, d'une figure probable, d'un petit individu qui aurait pu être fils de charpentier, etc., comment on part vraiment de quelque chose de quasi inexistant, d'une quasi incertitude. On passe avec l'hystérie de Paul de Tarse à la fabrication d'un désir d'hystériser le monde, et comment ce désir d'hystériser le monde passe par un individu qui lui a compris tout l'intérêt qu'il pouvait trouver à l'utilisation de cette idéologie. L'empire devient évidemment totalitaire. Je ne me permettrai pas la phrase, enfin je me serais permise quand même, mais je veux dire, si elle n'existait chez Henri Irénée Marou, qui est un historien chrétien, qui lui a parlé du premier État totalitaire pour qualifier cet État chrétien. Vous voyez comment le personnage de Jésus devient de moins en moins un personnage conceptuel, comment ce personnage est devenu de plus en plus une justification, une légitimation d'un pouvoir qui va très explicitement faire le contraire de ce que l'esprit de Jésus invitait à faire, l'esprit de douceur d'un Jésus qui invitait à ce qu'on pardonne les péchés, pratique l'amour du prochain, à ce qu'on tende l'autre joue, quand, etc., etc. Eh bien, c'est très exactement l'inverse que l'Église va faire en se réclamant de ce Jésus. Quand je vous disais il y a quelque temps que Jésus, le Christ, l'Église, le christianisme officiel et les christianismes officieux n'avaient pas grand-chose à voir, et qu'il fallait repenser tout ça dans un grand contexte historique, eh bien c'est une invitation qui fonctionne toujours aujourd'hui. Donc ce christianisme-là, il va durer un certain temps. Je souhaitais qu'on puisse consacrer au moins 2 séances à voir comment il s'était constitué pour pouvoir envisager la question de la résistance au christianisme, puisque c'est le sujet du séminaire de cette année, et on ne peut savoir comment on résiste au christianisme qu'en sachant ce qu'est le christianisme à proprement parler. On verra par la suite comment les autodafés, les crimes, les destructions, le vandalisme ont été le lot de l'Église pendant plusieurs siècles, comment cette pulsion de mort héritée de Paul de Tarse est devenue une pulsion de mort à l'échelle d'un empire, absolument. On a détruit des bibliothèques, on a détruit des hommes, on a détruit des églises, on a détruit des bâtiments, des œuvres d'art, on a détruit un nombre considérable de bienfaits de la culture, je dirais, antique et païenne, et on a failli passer à côté de l'autodestruction. Cette autodestruction, elle est contemporaine de ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8e siècle après Jésus-Christ. On n'a pas grand-chose sur ce terrain-là en termes de philosophie. Ce qu'on aura, eh bien, ce sont les gnostiques. Je vous invite donc aux séances suivantes pour envisager la question du gnosticisme, de la gnose et des gnostiques, parce que parmi ces gnostiques, qui contribuent aussi d'une certaine manière à la continuation d'un épicurisme rhizomique, disons-le dans les termes de Deleuze, eh bien, les gnostiques ont été, pour certains, des libertins, des hédonistes, et c'est avec ces gnostiques licencieux que nous continuerons les séances suivantes. Voilà, merci beaucoup ce soir. C'était conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Aujourd'hui, l'invention du christianisme. Bibliographie, Paul Mattei, Le christianisme antique, 1er et 5e siècle, Ellipse. Marie-Françoise Basselès, Saint-Paul, Fayard. Sénèque et Saint-Paul, Lettres, Le Promeneur. Alain Badiou, Saint-Paul, la fondation de l'universalisme, Presse universitaire de France.
Guy Gauthier, Constantin, le triomphe de la croix, France-Empire. Alain Decaux, L'avorton de Dieu, une vie de saint Paul, des clés de Brouwer. Les textes de Paul, épîtres, lettres, etc. Bible, traduction, second.